Bonjour à tous, merci d'être présents pour le café RH. Nous allons commencer comme convenu à 14h30. Pour le confort de tous, nous avons coupé l'ensemble de vos micros. Vous pouvez au fil de la présentation poser l'ensemble de vos questions à travers du chat qui se trouve à droite de votre écran. Pour envoyer vos questions, merci de cliquer sur la bulle avec le point d'interrogation. Elle devient de couleur bleue. Nous ne manquerons pas de répondre à l'ensemble de vos questions à la fin de la présentation. Je suis Mickaël Jus, votre expert sur la paie et la RH, accompagné de Christelle Loiselet. Bonjour Christelle. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Nous tenions tout d'abord à vous remercier pour votre participation pour notre nouveau café RH du mois. Comme le précédent, ce format se veut simple et durera une quinzaine de minutes, avec pour objectif vous délivrer de l'information à la fois sur la paie et la RH pour mieux appréhender dans votre entreprise les sujets d'actualité. Le sujet abordé aujourd'hui, c'est comment réussir le onboarding. L'intégration d'un nouveau collaborateur au sein d'une équipe est essentielle pour la réussite de ses missions. Ce processus de recrutement a été pendant de nombreuses années négligé par les entreprises. Nous le savons, l'aspect humain dans le processus de recrutement est crucial, mais pas seulement. L'intégration doit être aussi efficace et opérationnelle. Elle permet aux nouveaux collaborateurs de vivre un parcours bien défini de son embauche jusqu'à la prise de son poste dans une démarche collaborative, positive, sereine et durable. Pour y arriver avec succès, c'est désormais facile. Sachez que 6 grandes étapes existent. Nous serons tous amenés à vivre cette expérience. Pour cela, 3 grandes étapes. La première, le pré-boarding ou la pré-intégration consiste à préparer l'arrivée du salarié dans l'entreprise. Le premier jour dans l'entreprise pour convaincre et rassurer le collaborateur de son choix, mais également le suivi pour fidéliser et engager le salarié. Pour ces 3 jalons, vous démarrez la collaboration professionnelle. En l'absence de cette méthode pédagogique, votre service RH devra faire face à des profils qui abandonnent le poste trop tôt, qui peuvent dégrader l'image de l'entreprise, qui ajoutera une charge de travail supplémentaire et un coût pour le service de recrutement. Altaïs se joint à vous pour vous accompagner sur la réussite future de vos onboarding au sein de votre entreprise, pour vous aider à gagner du temps en toute sérénité au sein de vos équipes. Nous allons voir les enjeux tout d'abord. Les enjeux d'intégration lors de votre premier jour dans l'entreprise est un moment fort, parfois stressant, car nous sommes dans la découverte d'un nouvel environnement. C'est lors des premiers jours que l'on se forge un avis sur l'entreprise. Ces premiers moments sont fondamentaux dans le processus d'intégration qui va s'étendre entre 3 à 6 mois. Des enjeux financiers, le départ d'un collaborateur prématuré engendre une perte financière significative et l'investissement humain dans le processus de formation est également perdu. Cette estimation est assez complexe, elle peut se calculer en fonction du coût horaire chargé. Des enjeux de productivité de recrutement, un nouveau collaborateur met en moyenne 6 à 8 mois avant d'être pleinement opérationnel. C'est pourquoi, afin d'optimiser et d'être le plus rapidement opérationnel, chaque phase de recrutement est très importante. Un outil de gestion de talent vous permettra un grand succès et un embarquement optimal dans vos futurs recrues. Modernisez vos intégrations en faisant évoluer votre service par un outil de pilotage SIRH. Nos constats sont les suivants. Une mauvaise gestion d'intégration de collaborateurs risque d'entraîner un échec de recrutement sur le onboarding, un non préparé. Par exemple, par une mauvaise gestion de communication ou un oubli de l'arrivée des salariés dans votre équipe peut arriver, un mauvais accueil ou un mauvais suivi. Un système non centralisé, malgré une bonne volonté de votre service RH en l'absence d'outils digitalisés, le nombre de documents à archiver, de signatures à réaliser, engendre du temps non optimisé, mais également le risque de perdre des documents confidentiels de collaborateurs. La sécurité des données du personnel est alors mise en cause et est de votre responsabilité. Avoir un espace partagé avec le nouveau collaborateur prendra alors tout son sens. La lourdeur et l'aspect chronophage de certaines tâches administratives deviennent contraignantes et parfois insurmontables en période de recrutement intensive. Les raisons principales de digitaliser son onboarding en un outil simple et sécurisé, c'est construisez des équipes fiables et opérationnelles qui resteront à long terme dans votre entreprise. Réduisez les entrées et les sorties de votre personnel. Développez une image attractive de l'entreprise. Gérez le parcours de formation, faire des points réguliers, faire un entretien de fin de période d'essai avec par exemple un questionnaire d'étonnement. Soyez serein quant à la traçabilité des données de votre personnel. Maîtrisez les coûts de vos recrutements. Transformez votre vision et celle de vos salariés sur le numérique. Le processus de recrutement est simple et sécurisé. Vous y trouvez des informations clés pour sa réussite. Ce qu'il faut retenir, c'est 3 jalons en 6 étapes.
Le premier jalon, bien sûr, c'est le pré-onboarding. Ce jalon comprend deux étapes importantes, l'entretien d'embauche à la signature du contrat et la période de préavis. Le deuxième jalon, l'étape majeure, c'est l'arrivée de votre collaborateur le jour J de son intégration. Enfin, le troisième jalon, le suivi de l'intégration se fait en trois phases, la période d'essai, la fin de période d'essai et enfin la clôture du onboarding. Toutes ces étapes sont essentielles et indispensables dans la phase de recrutement et dans sa pérennité. Les avantages pour votre service RH, bah, tout d'abord, c'est de réussir le recrutement. C'est un enjeu majeur pour le service RH. Réduisez efficacement le turnover de votre entreprise. Un collaborateur embarqué s'investira et sera à l'aise plus rapidement dans ses missions. En digitalisant, votre stockage sera optimal, rapide et efficace. Les avantages également pour vos collaborateurs. Une bienveillance d'intégration à l'égard de ses futurs collaborateurs. Il en retourne alors une motivation et un épanouissement dans ses équipes. Une vision plus claire du processus de recrutement et de ce qu'attend le futur employeur de son collaborateur. En résumé, la digitalisation du onboarding au sein de votre entreprise va permettre de gagner du temps dans la ventilation de vos entrées et sorties de vos collaborateurs. Ayez la pratique d'un processus de recrutement simplifié. Optimisez, pilotez toutes les phases de vos recrutements par une navigation numérique. Ayez une visibilité fluide, sécurisée et efficace de toutes les données nécessaires à l'embauche. Transmettre les valeurs de l'entreprise dès la préintégration. On en a terminé avec le thème aujourd'hui du onboarding. On tient à vous remercier avec Christelle Merci à tous. et on va donc répondre à l'ensemble des questions maintenant qui nous ont été posées pendant la présentation.